Après une absence prolongée, je suis aujourd'hui de retour pour essayer de traiter d'un tout autre sujet, un sujet qui fait polémique, un sujet beaucoup plus grave que celui de ces pauvres otakus, ces mannequins de la rue et ces jeunes en quête d'opinion philosophique. Mais avant de m'approfondir dans ce sujet, je vous demanderai d'éviter de m'inventer une opinion politique ou une religion. Alors toi, hashtag ferme ta gueule. Turbo justice, policier au pouvoir d'acier. Turbo justice, justicier qui fait la justice. Tu découvres un idéal et tu te bats contre les forces du mal. Avec tous tes amis, j'ennuie pour péter Coralie. Turbo justice, 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 justice. Allez, turbo justice. Punir les méchants pour qu'ils arrêtent de faire des bêtises. Et la justice met le turbo. Mercredi 7 janvier 2015, deux assaillants masqués et armés s'étaient dirigés vers les locaux de Charlie Hebdo. Ils ont fait 12 victimes, 8 membres de la rédaction du journal satirique, dont les dessinateurs Cabu, Wolinski, Charb, Tignou, Honoré. L'économiste Bernard Marie, surnommé Oncle Bernard, a aussi perdu la vie, en même temps que deux autres collaborateurs, la chroniqueuse Elsa Keia et le correcteur Mustapha Ourad. Deux policiers, dont l'un assurait la protection de Charb, ont été abattus, ainsi qu'un agent d'entretien de l'immeuble. On a bien évidemment fini par neutraliser la duo Botlen, qui était partie sur un putain de légendarie. Mais l'engouement autour de Charlie Hebdo ne s'arrête pas là. Plusieurs milliers d'internautes se sont adonnés au désormais fameux hashtag Je suis Charlie, alors que la veille du drame même la bonne grosse moitié de ces gens ne savaient même pas qu'il existait un magazine de ce nom. Tu ne connais de Charlie que le nom Jeune Tafiole, alors s'il te plaît arrête de poster des pavés sur Facebook pour faire genre tu possèdes une conscience politique et pour impressionner Charlotte, grande fan de Nabila de son état. Même quelques Marocains ont prôné cette liberté d'expression, cette même liberté d'expression qui a blessé des milliers de musulmans en France, qui, en prenant le métro chaque matin pour aller au boulot, lisaient « Le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles ». Ouais, mais c'est la liberté d'expression, tu vois. On est en France, hein. Tu vois, on dit ce qu'on veut, on sait, comme ça, liberté, égalité, fraternité, machin. Tu connais ça. Et heureusement que nous pouvons railler les religions, les partis politiques, tout ça. Sinon, nous reviendrons au Moyen-Âge. Ok Jean Blasé, attardons-nous un peu sur cette liberté d'expression absolue, si joliment mise en avant sur les papiers, et tellement pas dans la vraie vie. Ce qu'il faut savoir, jeune FDP, c'est que déjà, juridiquement parlant, et selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui est un texte fondamental de la Révolution française, né de la volonté des députés de l'Assemblée constituante, créée lors de la Révolution française, dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi, et que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. En gros, tu parles librement, mais tu fais gaffe à pas troubler l'ordre public. Continuons. Si la liberté d'expression est absolue, alors pourquoi considérer Dieudonné comme étant l'ennemi public numéro 1, alors qu'au fond, il n'est pas si différent que ça de Charlie? Ah pardon, on me dit dans mon oreillette qu'il ne faut pas confondre antisémitisme avec liberté d'expression. Autant pour moi, alors pour vous, ne pas être d'accord avec le mariage gay fait de moi un homophobe? Critiquer les sionistes ou Israël fait de moi un antisémite?
Mais si je porte atteinte à la religion de millions de personnes, ça va, c'est la liberté? SVP, dites-moi où avez-vous eu votre éducation fondamentale, que je comprenne mieux la source de votre logique transcendante, j'ai le tournis tellement elle ne tient pas la route. Et donc j'ai dessiné en disant « Je suis Charlie ». Et ça, c'est une idée que j'avais dans la tête, mais c'était pas suffisant, ça faisait pas une. Et puis il n'y avait plus que ce jus-là, il n'y avait plus que cette idée de dessiner Mahomet. Je suis Charlie. Et je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et puis, au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Et on avait trouvé la une. On avait enfin trouvé cette putain de une. Et c'était notre une. C'était pas la une que le monde voulait qu'on fasse, mais c'était la une que nous voulions qu'on fasse. Ce n'était pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse, parce qu'il n'y a pas de terroristes là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure. C'est Mahomet. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. Je vous remercie. MDRRRR, je comprends mieux pourquoi DiCaprio n'a pas encore eu d'Oscar. Comment voulez-vous qu'il en ait alors qu'un simple dessinateur a réussi la prestation du siècle et en full impro? Je vous remets ça avec une musique pour mieux comprendre. Et puis, au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Puis j'ai pleuré. Et c'était la une. On avait trouvé la une. On avait enfin trouvé cette putain de une. Et c'était notre une. C'était pas la une que le monde voulait qu'on fasse, mais c'était la une que nous voulions qu'on fasse. Ce n'était pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse, parce qu'il n'y a pas de terroristes là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure. C'est Mahomet. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. Je vous remercie. Alors admettons que cette liberté d'expression soit absolue et sans limite. C'est pas parce que je peux aplatir Mamie Easy dans un combat de street que je le ferai pour autant, et ce pas par peur d'une poursuite en justice, mais simplement parce que je possède une morale. Condamner le terrorisme, c'est la démarche à suivre, mais dites-vous bien que s'il existe des extrémistes barbares totalement à l'opposé du sens de cette religion qui est l'islam, il existe aussi de simples gens qui ne demandent qu'à vivre leur vie dans la paix, qu'ils trouvent en pratiquant leur religion. Sans parler de ceux qui profitent de tout ça pour vendre, notamment Welbeck, ou Charlie Hebdo lui-même, qui décide de publier 3 millions d'exemplaires au lieu de leurs habituels 60 000, sous prétexte de vouloir se battre, MDR. Pour finir, je précise encore une fois que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, que le terrorisme est un fléau, qu'il faut combattre à tout prix, mais qu'il faut quand même respecter l'amour-propre des gens, et ce, non pas parce qu'on ne possède pas le droit de nous exprimer comme bon nous semble, mais par simple politesse. Après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas étonnant que vous fidez comme des porcs halal sur LOL. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo.